À tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'ouverture d'un compte démo chez le Worker InSem et également de la prise en main, d'accord, la maîtrise de la plateforme MT4 et également l'insertion d'un compte que ce soit démo ou réel sur la plateforme MT4. Alors, si vous êtes débutant, donc cette vidéo est certainement à votre. Vous allez simplement sur le site insem.com/fr pour avoir directement la version en français. Et puis, vous venez, une fois sur la page d'accueil, vous cliquez sur Ouvrir un compte démo. OK? Et puis, ça vous envoie sur cette page où vous mettez simplement le prénom, le nom, d'accord, le pays, la ville, l'adresse mail, le numéro de téléphone, la langue, le type de plateforme MT4, le type de compte standard, devise de base, voilà, vous mettez le dollar et puis le montant de l'investissement. Vous créez un mot de passe et puis vous cliquez sur Ouvrir un compte démo. Une fois vous cliquez sur Ouvrir un compte démo, ça vous envoie, vous allez recevoir un message dans votre boîte mail où ça va vous demander de confirmer, voilà, de confirmer votre adresse mail. Donc, vous allez recevoir ce genre de message. Merci d'ouvrir un compte chez INSEM. Pour finir votre inscription, vous allez cliquer ici. Donc, cliquez sur ça et ça vous envoie maintenant sur une page où vous avez directement vos identifiants et serveurs. D'accord? Au même moment, vous allez recevoir un deuxième mail où vous avez vos identifiants. Au cas où vous allez les perdre après, bon, vous aurez ça ici. Le deuxième mail, vous avez identifiant, d'accord, et le serveur. Ça, c'est un exemple, le serveur. Donc ici, l'identifiant, c'est ça, le serveur, c'est InSem Global Demo 2. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez maintenant télécharger la plateforme MT4 si ce n'est pas encore le cas. Donc, vous revenez sur la page d'accueil de InSem. Voilà. Sur la page d'accueil, vous cliquez sur plateforme et vous téléchargez en fonction de votre appareil. Donc, si c'est PC direct, donc si c'est pour Mac, vous cliquez ici. Si c'est pour smartphone, pour tablette, donc ici, MT5 et, excusez-moi, MT4, d'accord, MT4 pour PC. Donc, vous cliquez ici, télécharger. Une fois que vous cliquez sur télécharger, vous aurez la barre de téléchargement en bas ici. Une fois téléchargé, vous cliquez sur ça et puis la fenêtre va apparaître. Vous suivez juste les instructions. Ça vous envoie jusqu'à l'installation de la plateforme. Une fois la plateforme est installée, vous venez, des fois ça ouvre directement la plateforme MT4 ou des fois vous aurez juste l'icône sur le bureau. Donc, vous irez sur le bureau, votre bureau, faites double-clic pour ouvrir la plateforme. Donc, une fois la plateforme ouverte, vous aurez quelque chose comme ça. D'accord? Maintenant, bon, quand c'est la première fois qu'on vous aurez la plateforme ouverte avec cette fenêtre ici. Maintenant, si vous aviez fermé la fenêtre sans le savoir ou bien vous avez ouvert la plateforme plusieurs fois, des fois la fenêtre n'apparaît pas. Or, vous avez besoin de la fenêtre pour insérer votre compte démo ou réel. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous venez ici, navigateur, d'accord, la fenêtre navigateur, vous faites clic droit, d'accord, clic droit sur compte. Vous cliquez sur ouvrir un compte et là, la fenêtre apparaît. Et là, vous avez tous les serveurs. Maintenant, parce qu'il y a des fois, votre serveur ne va pas se retrouver parmi les serveurs qui sont dans la partie serveur de trading. Donc, vous venez totalement en bas, vous cliquez sur ajouter un nouveau serveur. Vous écrivez vous-même InSem Global en respectant les majuscules, minuscules, InSem Global, et vous cliquez sur valider. Et là, ça va rechercher tous les serveurs, d'accord, de InSem sur MT4 et vous aurez tous ces serveurs-là ici. Et là, vous allez choisir simplement le serveur sur lequel votre compte est logé. Ici, je clique sur InSem Global Demo 2. Voilà, Demo 2, puis c'est sur Demo 2 que mon compte démo est logé. Je clique sur Suivant, compte de trading existant. Je mets le login qui m'a été envoyé, je mets mon mot de passe et puis je clique sur Terminer. Bon, je suis déjà sur le compte, raison pour laquelle je ne vais pas encore relancer. Donc, je clique sur Terminer. Et là, vous allez voir, ça va tourner. Et puis ici, ça va émettre un son. Et là, ça va commencer à télécharger, ça dit la connexion, quoi. Si vous mettez mal, ça va mettre connexion échouée ou bien ça va mettre compte invalide si vous mettez mal le mot de passe. Donc là, quand vous avez la barre de connexion ici qui évolue comme ça, il faut savoir que là, vous êtes connecté et que ça évolue. Là, vous êtes déjà sur votre compte démo. Alors,
Une fois sur votre compte démo, comment utiliser la plateforme. D'accord? Ça, c'est une première vidéo d'une longue série qu'on aura après. Comment utiliser la plateforme MT4. Alors, ici, cette partie, vous avez la fenêtre observation du marché. Donc, c'est ici que vous avez tout ce qu'il y a comme actif, d'accord, sur la plateforme de trading, tout ce qu'il y a comme actif sur le marché. Maintenant, si quand vous ouvrez premièrement la plateforme, généralement, tout n'apparaît pas. Donc, il y aura peut-être des actifs que vous voulez trader que vous n'allez pas retrouver. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez juste le curseur dans la partie observation du marché. Vous faites clic droit, n'importe où dans la partie là, et vous cliquez sur montrer tout. Montrer tout, là, vous avez tous les actifs, que ce soit les indices, que ce soit les matières premières, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le forex, oui, matières premières et tout. Vous avez tout ce qu'il y a comme actifs financiers directement ici. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous fermez la plateforme et la fenêtre observation du marché, ce sont l'icône ça ici, observation du marché. D'accord? Je ferme et je remets. Voilà. OK. En bas ici, vous avez la fenêtre navigateur. Navigateur, c'est son icône ça, l'étoile jaune ici. Navigateur ici, c'est ici que vous avez vos comptes de trading. D'accord? C'est ici que vous avez vos comptes de trading, que ce soit compte démo réel, tout ce qu'il y a comme compte que vous avez ouvert et tout, vous aurez tout ça ici. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment ajouter un compte, comment, si vous voulez même supprimer un compte, c'est possible. Donc, pour ajouter un nouveau compte, vous mettez juste le curseur ici sur compte, vous faites clic droit tout simplement, vous cliquez sur ouvrir un compte, et puis là, vous cherchez le serveur. Si c'est un compte réel, vous cherchez le serveur, vous cliquez sur suivant. Compte de trading existant, vous mettez le login, le mot de passe et vous cliquez sur terminer. Et là, le compte va charger et ça va s'ajouter. Ça va s'ajouter aux comptes qui sont déjà ouverts ici. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez fermer et encore ajouter ici. C'est son icône ça. Voilà. Donc, en bas ici, vous avez la fenêtre terminal. Terminal ici, c'est là où vous avez vos informations, les informations concernant votre compte, c'est-à-dire les informations concernant les opérations sur le compte. Donc, dans la partie, d'abord la partie trading, quand vous aurez à prendre des positions, c'est ici que vous aurez les informations sur les positions ouvertes. Donc, ici, vous aurez le numéro de l'ordre, l'heure, d'accord, l'heure d'ouverture de la position, la transaction, si c'est achat ou vente, le volume, d'accord, le symbole, c'est-à-dire la paire que vous tradez, le prix d'achat ou de vente, le stop loss que vous aviez mis, le take profit, le prix auquel l'actif se trouve actuellement, la commission, l'échange, c'est-à-dire le taux d'intérêt, et le gain ou la perte en cours, c'est-à-dire gain ou perte latente, ici. Voilà. Maintenant, si vous avez déjà des positions que vous avez déjà clôturées, que vous avez déjà fermées, c'est dans historique du compte que vous aurez toutes les informations sur ça. Voilà. Donc, terminal ici, c'est son icône en haut ici. Terminal. Voilà. Alors, pour prendre un instant, voilà. Pour prendre des positions, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez plusieurs méthodes pour prendre des positions sur la plateforme MT4. Déjà, vous devez savoir que sur la plateforme MT4, vous avez plusieurs types de graphiques. Vous avez, bon, je vais augmenter d'abord le zoom. Vous avez le graphique en bâton que vous avez là actuellement. Ici. Vous avez le graphique en bougie japonaise, donc le graphique qu'on utilise actuellement, qui est d'ailleurs recommandé. Et vous avez les graphiques en courbe. D'accord? Donc, j'ai dit les graphiques en bougie japonaise, c'est ça qu'on utilise actuellement. Alors, donc pour augmenter le zoom, c'est ici. Pour diminuer le zoom, c'est ici. Alors, je ne vais pas expliquer les bougies, comment on utilise, fait les analyses et tout dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos pour ça. D'accord? Alors, les unités de temps, c'est ça ici. H1, donc 1 heure. H4, donc chaque bougie fait 4 heures. D1, chaque bougie fait une journée. D'accord? W1, chaque bougie fait une semaine. Et le mensuel, chaque bougie fait un mois pour se former.
Sans oublier, bien sûr, M1 qui fait 1 minute, M5 qui fait 5 minutes. Donc, chaque bougie fait 5 minutes. Et puis, M5, chaque bougie qui se forme fait 5 minutes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il y aura d'autres vidéos pour ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez changer la couleur des bougies, déjà, vous devez savoir, voilà, vous devez faire attention à cette partie. Ici, vous avez observation du marché, vous avez l'heure qu'il fait sur la plateforme. Donc, tout dépendra du pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes au Bénin, par exemple, là, ils ont mis 13h06. Or, au Bénin, il est 11h06. Donc, ça veut dire qu'ils ont 2 heures d'avance sur l'heure du Bénin. Vous voyez? Donc, au niveau des bougies, vous devez savoir que, bon, surtout à partir des bougies H4, surtout à partir des bougies H4, même en H1, si je suis en H1 ici, je vais enlever la grille. Voilà. Si je suis en H1 ici, quand je mets le curseur sur la dernière bougie, ça me met 11 août 2022, 13 heures. Ça veut dire que cette bougie a commencé à 13 heures sur la plateforme. Au Bénin, ici, ça fait 11 heures, vu qu'ils ont 2 heures d'avance sur nous. Quand vous mettez le curseur sur une bougie, ça vous met l'heure à laquelle la bougie a commencé. Quand je viens en H4, voilà, ils ont mis 12 heures. Cette bougie a commencé à 12 heures sur la plateforme. Donc, puisqu'ils ont 2 heures d'avance sur nous, ça fait 10 heures chez nous. Donc, cette bougie a commencé à 10 heures, heure du Bénin. Donc, vous faites le calcul par rapport à l'heure de votre pays, en fait, au fuseau horaire de votre pays. Voilà. Maintenant, pour connaître les bougies haussières et les bougies baissières, vous pouvez changer les couleurs. Donc, vous faites tout simplement clic droit. Vous allez dans Propriétés. Une fois dans Propriétés et dans Couleur, vous avez l'arrière-plan. Souvent, on met ça en blanc. Le test, on met ça en noir. On laisse la grille. La barre haussière, on met ça en bleu. La barre baissière, on met ça en rouge. La bougie haussière, on met ça en bleu. La bougie baissière, on met ça en rouge. La ligne, on laisse, si on ne veut pas utiliser on veut pas utiliser le graphique en courbe, le volume aussi, on ne veut pas l'utiliser, ligne à cette ligne de stock, on verra ça, après on laisse ça également. On vient dans Général. Dans Général, on met ça sur graphique décalé. Ici, on ne fait rien. Ici, type de graphique, graphique en chandelier japonais, appelé encore bougie japonaise. Ici, si montrer la grille est cochée, vous allez décocher ça et puis vous cliquez sur OK. Voilà. Là, vous avez les bougies en bleu qui sont les bougies haussières, les bougies en rouge qui sont les bougies baissières. D'accord? Et cette ligne, c'est la ligne de prix. La ligne du prix. Donc, le prix actuel sur le marché, c'est ça. Et vous voyez que c'est en train de bouger actuellement. Voilà. Donc, pour ne plus reprendre ça à chaque fois, pour ne plus reprendre, changer la couleur à chaque fois, vous allez enregistrer ça comme un modèle. D'accord? Vous enregistrez ça comme un modèle. Donc, comment vous allez faire? Vous venez simplement ici, modèle, cliquez sur ça, cliquez sur enregistrer le modèle. Donc, vous pouvez mettre votre nom, si vous voulez, ici. Bien, je mets démo, voilà. Et puis, je clique sur enregistrer. Voilà. Là, maintenant, prochainement, quand je vais ouvrir un nouveau graphique, je n'aurai plus besoin d'aller dans Propriété pour changer encore les couleurs. Je vais simplement mettre le modèle. Donc, je viens simplement ici. Si je veux, par exemple, ouvrir le graphique du Gold, par exemple, donc je cherche dans Observation du marché, Gold, je fais clic droit sur ça, ouvrir graphique. D'accord? Ouvrir graphique. Je clique sur modèle. Je cherche mon modèle. J'avais mis ça sur démo. Je mets démo. Voilà. Et chaque fois, je dois faire double-clic ici, décaler la fin du graphique. Voilà. Et là, ça me ramène totalement à la fin du graphique. Donc, je suis ici. C'est la dernière bougie et c'est la ligne de prix, ça. Et c'est la ligne du prix, ça. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est ça, ouvrez un graphique. Et puis, quand vous ouvrez un graphique, vous avez directement la fenêtre du graphique en bas. C'est ça ici. Tout à l'heure, j'étais sur GBP USD. Maintenant, je suis sur le Gold. Donc, c'est ça. Donc, je n'aurai plus encore besoin d'aller encore ouvrir code après, puisque je suis déjà sur le Gold. Voilà. OK. Alors, en voulant prendre position sur la plateforme, donc j'ai parlé de la fenêtre terminale tout à l'heure, je mets ça. Supposons que je veux prendre un achat sur le Gold, bien une vente sur le Gold, par exemple.
Le volume, on va voir ça après dans une autre vidéo, je vous ai dit ça. Supposons, je clique sur celle. Quand c'est la première fois, ça me met ça. Vous faites très attention. Quand vous êtes encore débutant, il vaut mieux cliquer sur annuler pour ne pas mettre le trading en un clic. Parce qu'en un clic, sans savoir, vous pouvez cliquer sur ça avec un gros volume, un gros lot, et vous ne saurez pas, et puis ça va se déclencher. D'accord? Donc, je clique sur annuler. Et là, à chaque fois quand je vais vouloir prendre position, cette fenêtre va apparaître. Là, j'aurai le volume que je veux prendre, le stop loss que je veux placer. Je peux mettre ça manuellement. Le take profit, je peux aussi mettre ça manuellement si je veux. Et je clique sur vendre par exemple. Et en bas ici, j'ai ma position qui est ouverte avec les informations. Stop loss, take profit, je n'ai rien mis. D'accord, c'est un exemple. Et là, j'ai gain ou perte l'attente. Donc là, c'est la position en cours ici. Alors, si je veux mettre le TP et le stop loss directement sur la plateforme au lieu de mettre ça manuellement, je mets le curseur sur la ligne de la vente. Je clique, je maintiens et puis je glisse. Si je veux mettre mon TP ici, c'est un exemple, hein, je veux mettre mon TP ici par exemple. Voilà, je mets ça et je laisse. Je clique sur modifier. Je vais mettre mon stop peut-être en haut ici. Je mets ça légèrement en haut ici. Et je clique sur modifier. Voilà. Et là, directement ici, j'ai mon stop loss et j'ai mon take profit. Voilà. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est tout simplement un exemple. Donc, voilà pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez directement commenter en bas. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'accord? Surtout sur les notions de base en trading. Merci.